Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, donc c'est le matin. J'ai pas pu prendre le micro parce que tout simplement en fait j'ai plus de batterie sur la GoPro, donc je suis obligé de la charger avec une batterie externe. Alors la vidéo, ça fait un moment que vous l'attendez. On va parler du Morelia viridis, donc sur un petit suivi. Je voulais pas le faire tout de suite parce que le changement autogénique en fait a été assez long. Donc on va parler un peu du Morelia viridis et un peu, on va commencer la vidéo avec un peu des retours de la vidéo précédente. Allez, c'est parti, on y va. Donc, comme je vous disais, c'est le matin. Vous voyez, je suis avec mon petit cappuccino, on se prend pas la tête. On fait la petite vidéo, comme d'habitude, posée comme ça, tranquille. Donc, je mets un petit peu en place le décor, hein, évidemment. Hein, je mets la GoPro, je pose le terrarium ici. Donc, on va parler du Morelia viridis. Tout d'abord, on va commencer par la vidéo précédente. En fait, j'ai eu des bons retours. J'ai vraiment été content. Je ne pensais pas que ça allait faire autant d'effet, ce type de vidéo. Alors déjà, pourquoi ne pas parler des animaux quand ils décèdent ou quand ils meurent? Bon, de toute façon, c'est la vie, donc faut quand même en parler, savoir un peu quoi en faire. Donc je pense que ça reste un sujet quand même assez important au niveau de la terrariophilie. Surtout que souvent on me demande qu'est-ce que je fais de mon serpent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler la dernière fois. Donc je suis vraiment content des retours de cette vidéo. Et je pense refaire peut-être un sujet plus poussé sur le sujet dans les mois à venir. Je vous avais parlé aussi qu'il y aurait peut-être moins de vidéos, des fois je suis obligé de sauter quelques vendredis, tout simplement parce que regardez, aujourd'hui on est mercredi, je tourne la vidéo pour vendredi. J'ai pas de vidéo d'avance, voilà, je vais pas aller vous dire j'ai des vidéos d'avance, c'est facile. Je tourne les vidéos quand je peux et surtout il me faut aussi les thèmes. Alors, les thèmes j'en ai énormément, mais il me faut déjà beaucoup de temps et comme vous savez j'ai beaucoup de choses qui sont en projet, donc ça me prend pas mal de temps en plus de mon travail et en plus de ma famille. Je voulais aussi revenir donc sur quelque chose qui vont on va dire qu'on va retrouver sur la chaîne d'ici quelques temps. Des choses que vous allez vraiment aimer, je pense, au niveau des reptiles. Donc, comme vous le savez, je suis en train de passer dans cette capacité. J'ai pas mal de projets qui resteront privés donc par rapport à moi, que vous pourrez trouver en fait sur les réseaux sociaux ou en cherchant un peu sur Internet. Mais au niveau de la chaîne YouTube, ce sera que les animaux. De temps en temps, comme vous avez pu voir, il y a des vidéos qui sont postées, que ce soit airsoft, que ce soit mécanique, que ce soit balade, visite d'endroits, il y a des prochaines vidéos d'urbex. Bon, pour l'instant, c'était un peu en suspens, mais il y aura des vidéos un peu sympas, que ce soit de l'exploration un peu de nuit, tout ça. Mais voilà, c'est des vidéos qui vont pas fonctionner forcément, qui me prennent beaucoup de temps à monter. Par exemple, la vidéo Airsoft, ça m'a pris quasiment 9 heures de montage, plus une journée entière de tournage. Et brasser beaucoup de choses. Donc, ouais, pour le peu de vues que ça fait, je peux pas me permettre de faire que ce genre de vidéos-là. Il y en a qui me demandent plus de vidéos là-dessus. Je peux pas. Après, j'essaie, mon but, c'est d'avoir un nombre d'abonnés, c'est-à-dire 10 000, 20 000, 100 000. Le top, ce serait 100 000. Après, c'est sûr que ça, je pense que c'est tout le monde. Mais le but, c'est pas d'avoir 100 000 abonnés et d'avoir 300 vues. Le but, c'est d'avoir 10 000 abonnés et d'avoir 20 000 vues. Ça, c'est mon but. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans les groupes de terrariophilie, pour les vidéos Airsoft, dans les groupes d'Airsoft. Moi, je ne le fais pas parce que tout simplement, je vais essayer de le faire. On m'a saqué un petit peu. Et puis, en plus de ça, je ne suis pas du genre à aller poser un peu mes vidéos comme ça partout pour me faire de la pub. Donc, on va parler du Morelia viridis. Donc, Morelia viridis, comme vous avez pu voir dans une vidéo, il y a un petit moment de ça déjà, je vous en avais parlé. Donc, il était juvénile, il était jaune à l'époque. Donc, il n'avait pas encore fait son changement. Là, vous pouvez le voir sur votre droite. Je ne sais pas si la vitre elle va gêner, si vous allez bien le voir. Je vous mettrai des zooms, je vais vous mettre en même temps qu'on parle des vidéos que j'ai fait un peu tout au long, on va dire, de son changement. Des vidéos de nourrissage, ça va être des vidéos d'attaque, des vidéos pour voir les couleurs. Là, je ne vais pas prendre la GoPro toutes les 5 minutes et vous le filmer. Voilà, j'ai des vidéos, j'ai des séquences que je vais vous mettre. Donc, le Morelia viridis, pour revenir à peu près sur les bases, donc c'est un serpent arboricole qu'on va trouver donc en Papouasie, Nouvelle-Guinée, tout ce qui est Indonésie, voilà, c'est des localités, voire sur des îles. Je ne veux pas partir dans le détail,
parce que déjà d'une, je suis pas, on va dire, assez calé au niveau des localités et tout ça. Vous avez des vidéos sur Internet, je dirais plus de nom. Alors ça aussi, je reviens dessus vite fait, une petite parenthèse. Je vais plus donner de nom parce que quand je donne des noms ou quand je fais de la pub à certains, j'ai même pas un merci. Donc aujourd'hui, voilà, je ne donnerai plus de nom, mais vous pouvez trouver, en faisant des recherches, assez d'informations sur les espèces. Donc il y a plusieurs localités, Haro, vous allez avoir Sorong, vous allez avoir, je sais pas, enfin bon, il y a plein de localités. Donc vous allez pouvoir retrouver beaucoup de localités, que ce soit Piak, Sorong, Haro. Il y a plein de localités différentes. Pour celui-ci, c'est un Sorong. Donc vous pourrez voir les couleurs très très bleues, des marquages donc bien verts et des marquages très très bleus. Alors c'est un serpent que je conseille oui et non pour débuter. Alors oui dans le sens où ça reste un serpent, si on est un minimum logique dans ce qu'on fait, je pense que c'est un serpent qu'on peut maintenir. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut quand même respecter quelques règles et bien se renseigner avant. Moi, pour le coup, c'est vrai que c'est un serpent qui me faisait un petit peu peur parce que j'entendais tellement de choses, que ce soit au niveau du maintien, de l'humidité, on n'humidifie pas, enfin bon voilà. Ça m'avait tellement mis de trucs, je me suis dit c'est un serpent compliqué à tenir. Voilà. Non, au final, c'est vraiment simple. Je ne veux pas donner spécialement une fiche d'élevage parce que je pense que c'est propre à chacun. Mais moi, ma façon de faire va très bien. J'ai jamais eu de problème avec lui. Donc, c'est un serpent qui est quand même manipulable si on fait quand même attention. S'il est nourri correctement, il n'y aura pas trop de raisons. Mais une fois qu'on l'a en main, il n'y a pas de souci. Quand on va dans le terrarium, il faut quand même se méfier. J'essaierai de vous l'attraper après parce qu'il est lobé en fait comme ça. Donc, si je me débrouille bien, je peux arriver à le sortir. Et j'essaierai de vous le montrer là en même temps que je discute. C'est pas les serpents que j'aurais le plus. Alors je reviens un petit peu aussi sur une autre vidéo, j'ai parlé de serpents, parce qu'il y en a plein qui me disent oui mais t'as plus ça, t'as plus ça. Alors oui, j'ai des serpents qui vont partir encore, des Lancropel 10, j'ai un boa constrictor qui va partir aussi, là le Sunglow. J'ai plusieurs serpents en fait que je me sépare, pas parce que je n'en veux plus. Alors comme j'ai dit, moi j'ai pas d'amour, je prends pas des bêtes pour m'en séparer, bien entendu, voilà, je suis tout à fait d'accord, on prend des bêtes, on les garde, j'ai un chien, j'ai un varan, j'ai des serpents, je les garde. Les serpents, je les garderai. Pour vous dire, j'ai récupéré un serpent qui a plus de 35 ans. Donc si c'était pour pas les garder, voilà, j'ai cette optique. Mais j'évolue dans la terrario par rapport à mes ambitions, par rapport à mes choix. C'est-à-dire les personnes qui vont arrêter la reproduction, les personnes qui vont vouloir avoir que de la Pantherophis guttatus, ou que du Morelia viridis, ou que du Botrytis albertini. Mais voilà, ça va être ciblé. Voilà, on se sépare de certaines bêtes et je vais passer sur des spécimens qui seront beaucoup plus intéressants pour moi, qui me prendront, j'en aurai pas plus, j'en aurai autant que j'ai là, mais qui me prendront beaucoup plus de temps en plus au niveau que ce soit des changements de bac, des changements de terrarium, au niveau que ce soit de l'observation, parce que c'est des serpents qui seront beaucoup plus intéressants, vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Mais voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, je ne vais pas aller avoir un énorme cheptel de bêtes. Les serpents, quand ils partent dans des endroits où c'est contrôlé. Je sais où ils vont, je sais les terrariums. Je connais les personnes plus ou moins où j'analyse un petit peu. Et il n'y a jamais de souci. On fait un suivi général sur les animaux. Et voilà, il n'y a pas de problème particulier. Donc, on va essayer de l'attraper en même temps que je discute avec vous. Oh, je vais tourner le terrarium face à moi parce que bon, je sais pas où est la tête. Il a mangé il n'y a pas longtemps, donc logiquement. De toute façon, le secret, il n'y en a pas. Sur du serpent, on va dire. Comment dire. Sur du serpent qu'on peut maintenir donc, en toute légalité, hein, que ce soit du serpent non soumis. Voilà. Il faut quand même faire attention à la tête. Les doigts, on s'en fout. La tête, moi, je vous conseille toujours de reculer votre visage. Parce qu'un serpent, ça reste sauvage, il reste sur la défensive et il peut toujours vous mordre. Et je peux vous assurer qu'une morsure de Morelia, je ne vous la recommanderais pas. Parce qu'il a les dents très acérées en fait. Alors il faut toujours faire attention à la queue, que sa queue en fait c'est ce qui va lui servir. Il va lui servir c'est ce qui va lui servir pour attraper les bêtes. C'est-à-dire pour attraper les proies dans la nature, il va secouer sa queue.
Donc, faut pas être pressé, faut aller doucement. Hop, et toujours faire attention à son visage. Je répéterai jamais assez parce que j'ai tellement vu de personnes se faire taper et toujours aller dans des mouvements lents. Malgré qu'on me dise que je suis brute, je me fais rarement mordre. Quand je me fais mordre, c'est soit une erreur de ma part, soit une erreur par rapport à quelqu'un qui me parle. Mais généralement, je me fais pas mordre. Et puis, à l'avenir, il faudra vraiment pas que je me fasse mordre. Je pense que la chaîne, elle va monter pas mal quand on aura, quand j'aurai mes autres spécimens, que je ferai mon autre type de vidéo. Tout simplement parce que c'est des vidéos qui seront pas vues, je pense. Enfin, pas en version française. Il y en a beaucoup en version américaine. Après, moi, je suis dans la légalité, donc j'ai rien à me reprocher. Je fais les choses dans les règles, c'est pour ça que c'est très très long. Et je conseille aux gens qui veulent faire une chose de les faire dans les règles. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on sait tous qu'on se fait avoir. Malgré ceux qui pensent être au-dessus de tout. Voilà. Donc, Morelia viridis. Donc, localité Sorong. Il est né en captivité. Donc, c'est un serpent qui a plus ou moins 1 an maintenant. Donc, il fait en poids, je sais pas du tout. En taille, je dirais un bon 70 cm sur un diamètre d'à peu près 2 cm et demi, 3 cm. Donc, bien pour son âge. Un très beau changement autogénique, il m'a fait. Il a d'énormes couleurs, quoi. Franchement, vous verrez dans les vidéos. Là, dans la vidéo, je vais vous mettre des gros plans. Là, je sais pas si on se rend bien compte du bleu. Mais vous voyez, regardez, il ne me mord pas. Une fois que le serpent il est sur moi, normalement, il ne va pas me mordre. Il ne va pas chercher à me mordre. Si vous allez doucement, je ne le ferai pas avec certains serpents, c'est sûr. On va le faire avec une quantité de serpents. Enfin, serpents, on va dire un certain nombre, mais pas tous. Voilà. Faut pas croire que tout ce qu'on voit sur Internet, c'est réel. Il y a beaucoup de choses qu'on voit où les serpents venimeux qui sont manipulés à la main, on leur casse les crochets. Donc c'est trop facile comme ça, je veux dire, on peut faire le malin, ça péter, regardez, j'ai un cobra, j'ai un mamba, j'ai ce que je veux. Mais quand on leur pète les crochets, que le serpent est inoffensif, on peut faire le malin sur Internet. Et c'est souvent le cas. Vous voyez là, par exemple, je parle, je dégage de la chaleur avec ma bouche, et il se met en position pour taper. Donc je recule, et je le reprends doucement. Alors je ne sais pas si vous allez voir sur les zooms que je vais pouvoir faire, je vais vous montrer quand même de près, sur la caméra, je ne sais pas si vous verrez les fossettes sensorielles qu'il a sous et au niveau du nez, la mâchoire et au niveau du nez. Et je ne sais pas si ça va donner quelque chose de bien. Donc là, je le maintiens pour éviter qu'il me morde, hein, bien sûr. Je vous ferai un zoom quand même avec l'autre caméscope. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est que votre serpent, vous le laissez faire sa vie en fait. Vous le laissez se balader sur vous, regardez, il se balade, il n'y a pas de problème particulier. Donc il est nourri, il mange un raton d'à peu près, je dirais un peu plus gros que du juvénile, on va dire, du rosé de raton, de 2 semaines, 3 semaines. Donc ça va très bien, toutes les semaines il en a un. Là j'ai augmenté un peu les tailles de proie par rapport à lui, voilà. Après ça c'est pareil, hein, chacun fait la taille en fonction. Alors je suis désolé, j'ai pas le micro, parce que comme c'est en charge, en fait, c'est la même prise. On va le remettre dans son terrarium. C'est un serpent que je manipule jamais. Hein. Je tiens à le préciser, jamais je le manipule. Là, pour l'instant, il est encore dans son terrarium d'origine. Il est encore dans son terrarium naturel en fait, d'origine, que je lui avais mis. Donc vu qu'il est toujours lobé, ça va très bien. Je pense que d'ici début de l'année, là, je vais changer le terrarium. Je vais le mettre dans un terrarium un peu plus grand. Vous voyez, les plantes. Donc, comme vous pouvez voir, hein, terrarium coco, éclat de coco, grand bac d'eau, tous les jours changé. Des pots d'eau pour mettre les potos. Il pousse dans l'eau. Bon, il y en a avec de la terre derrière. Mais lui, il pousse un peu plus parce qu'il fait que chier dedans. Et ensuite, au niveau du décor, regardez, les plantes s'enroulent autour. Donc, voilà. Au fond, j'ai un tapis chauffant en haut qui va me réguler un point chaud. J'ai pas de thermostat dessus, c'est un petit tapis chauffant, donc il a un point chaud et il est en température ambiante dans la maison, il n'est pas dans ma pièce d'élevage.
Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Regardez, voilà, petite tasse à mon nom, en fait, au nom du shop. J'ai pas grand chose de plus à dire dans le sens où voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'espère que ça vous plaira de voir l'évolution. Aurélien, beaucoup m'ont demandé. Là, j'ai fait la vidéo, j'ai pas mal de sujets, mais je voulais pas balancer un sujet un peu bidon. Et je suis passé ce matin, j'ai vu Aurélien, j'ai dit allez, je prends la GoPro, je fais la vidéo. Manque de bol, la GoPro plus de batterie, évidemment. Et puis un peu tout ce qui se passe en ce moment à faire en plus. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, à me dire ce que vous voulez voir. Pour ceux qui m'ont demandé, donc la FAQ, ça fait longtemps que je dois la faire. J'ai une liste énorme de questions, d'un peu tout. J'essaierai de la faire prochainement. Je ne sais pas trop comment la tourner sans qu'elle dure de plomb en fait. Donc je vais essayer de faire cette FAQ d'ici quelques temps parce que j'ai vraiment plein de questions, que ce soit sur moi, sur les reptiles, sur plein de choses. Et vu que j'y réponds un peu à chaque vidéo, il faudrait que je fasse ça. Alors je ne sais pas si je fais une FAQ ou si je fais un live. J'ai vu qu'on pouvait faire des lives en fait sur YouTube. Mais le problème du live, c'est que voilà, si je fais un live qui a 10 personnes ou qui a 100 personnes, le problème c'est qu'il faut lire toutes les questions, ça défile vite. J'ai un peu peur d'en louper et quand je vois un peu les lives de beaucoup, c'est souvent un peu le bordel en fait. Donc je me tâte, je ne sais pas encore. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez voir. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.